Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire la dernière page de notre album qui consiste donc à la pochette. On va prendre une cardstock donc A4, une feuille A4 et nous allons marquer des plis. Alors nous allons marquer des plis donc dans la forme paysage, donc cette position là à 4 1/4, à 4 7/8, donc c'est juste avant le 5, à 9 1/4 et à 9 7/8, donc c'est-à-dire juste avant le 10. Nous avons la structure de notre enveloppe, donc nous allons marquer les plis. Donc c'est quelque chose qui est très simple, que vous pouvez faire aux dimensions que vous le souhaitez. Donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez large et du coup nous aurons notre petit rabat là. Alors dans le tutoriel initial que j'avais suivi, elle prenait 2 cardstock A4 qu'elle collait. Et en fait pour avoir 12 inches et demi. Donc là déjà je suis à 11 inches, un peu plus de 11 inches et demi. Donc il me manque 1 inch. Mais honnêtement quand on rabat, il n'y a pas trop de différence en fait. Le inch qui manque, à la rigueur on peut rajouter une petite bordure ici que l'on colle à l'intérieur si on veut que ce soit plus bas le rabat. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Ensuite, il vous faut deux cardstock de 7 inches et demi sur 3 inches et demi. Donc il vous en faut 2. Et ensuite, il va falloir des intercalaires. Et les intercalaires donc font 3 inches et demi sur 6 7/8, c'est-à-dire pas tout à fait 7 inches. Donc moi j'en prends 3. Dans le tuto il y en avait 4, mais 4 je trouve ça fait trop. Donc j'en prends 3. Pour nos 2 cardstock qui font 7,5 sur 3,5, nous allons faire un petit pliage en accordéon. Donc je vais en prendre une et je vous montre comment je fais et je ferai la deuxième hors caméra. En fait il faut marquer des plis tous les demi-inch. Donc un demi-inch, je crois que ça correspond à 1,4 cm à peu près. Donc tous les 1,5 cm à la rigueur si vous voulez faire un compte rond, il faut marquer des plis. Donc on va y aller. Donc tous les demi-inch. C'est pour ça que j'aime les inch, parce que vraiment c'est beaucoup plus simple que du mettre 1,4 cm, des choses comme ça. Bon, c'est une histoire d'habitude, mais honnêtement les inch pour le scrap c'est vraiment le mieux. Pour ma part en tout cas. Alors qu'après je parle en centimètres. Hein. Donc pour le dernier centimètre, demi-inch, le dernier demi-inch, je préfère le faire de ce côté parce que je suis toujours gênée par le rebord. Donc voilà. Maintenant on va plier en accordéon, tout simplement. Comme ceci. Ça va nous servir de soufflet que l'on va coller après sur les bords de notre structure d'enveloppe. Et après, entre ces soufflets, nous allons coller nos intercalaires. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous montre comment je fais la première. Le plus délicat, c'est ensuite de coller symétriquement et le plus droit possible nos soufflets sur la structure. C'est surtout ça le plus compliqué, parce que les soufflets, ils se défont très vite. Donc, ce que je fais, moi, en général, je rappuie. J'essaie de travailler mes plis au maximum pour aplatir, parce que sinon voilà ça se défait à chaque fois, et pour coller après ça va être un peu plus délicat, pas compliqué mais délicat. Donc du coup j'essaie de travailler généralement mon papier comme ceci pour que ça s'aplatisse au maximum. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc je vais faire le deuxième et je vous retrouve juste après. Nous avons notre petite enveloppe. Nous avons
nos soufflets. Et nous avons nos intercalaires. Donc maintenant, on va décorer les intercalaires et le devant de notre enveloppe, ainsi que les deux tranches, le dos non parce qu'il sera collé, et l'intérieur du rabat et l'intérieur de la pochette ici. Et il va vous falloir des aimants pour pouvoir fermer votre enveloppe. Donc on va partir pour la déco. Donc voilà, j'ai découpé tous mes paper pads aux dimensions des intercalaires. Alors pour les intercalaires, les paper pads feront donc 3/8 de inch sur 6 inch. Et on va donc, alors je vais prendre celui-ci. Et donc on va les coller en laissant ce petit espace de libre, puisqu'en fait il va être pris dans notre système d'accordéon. Donc je vais coller mes intercalaires en choisissant le papier le plus adapté, on va dire, parce que là c'est vraiment, j'ai bien fait de faire l'enveloppe en dernier, parce que je prends vraiment les chutes de papier qui me restent, parce qu'honnêtement celui-ci il me reste deux feuilles, mais ce sont des feuilles avec des petites cartes, donc du coup je peux pas m'en servir pour des fonds. Donc je fais avec toutes mes chutes de papier maintenant. Mes intercalaires sont décorés. Donc maintenant nous allons passer à la décoration de notre enveloppe. Alors en sachant, ici on peut coller, alors je vais coller ici cette tranche là c'est le rabat. L'intérieur, avant de le coller, il faut que je pense à mettre l'aimant. On va décorer cette partie-ci et cette partie-ci. Ici il n'y a pas besoin à l'intérieur, après si vous voulez vous pouvez le faire. Et on va décorer ici, mais il faudra mettre l'aimant et la tranche ici. Donc on va commencer par faire tout ce bloc là. Celui-là on attendra parce qu'il faut que je mette l'aimant, et donc je vais commencer à coller mes petits bouts de papier. Donc là j'ai décidé de mettre le motif corde, donc vraiment dans mes chutes de papier. Je vais aligner en fonction donc de ma ligne de marquage. Comme ceci. Alors ici en fait c'est le dos qui sera collé sur notre page d'album, donc il n'y a pas besoin de la décorer. Je vais décorer l'autre tranche. Donc des fois je dis des bêtises. Donc ça c'est du demi-inch, donc ça fait à peu près 1,5 cm pour les tranches. C'est du 1,45 exactement, mais bon. Hop, donc là c'est bon. Le dessus, on peut aussi le décorer, donc je dois avoir du papier qui va avec. Alors je sais pas, genre faut que je regarde par rapport, bien sûr, il sera comme ça. Faut faire attention dans le sens aussi, s'il y a un sens au niveau de vos images, de le mettre dans le bon sens. Donc je pense que je vais mettre celui-là plutôt que... Quoique celui-là il est sympa aussi. Je vais mettre celui-là. Mais comme l'écriture est vers le... Il y a de l'écriture. Quand c'est uni, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il y a une écriture, c'est quand même mieux d'avoir l'écriture à l'endroit et pas à l'envers. Donc là, maintenant que j'ai le sens... Non, j'ai fait... Non, ça c'est bon. Le dessus, c'est le dessous qu'il ne faut pas que je fasse. Parce que je vais y mettre... Ici, je vais y mettre l'aimant. Donc du coup, je n'y touche pas. Donc du coup, là, je n'y touche pas. Enfin, je vais le faire maintenant d'ailleurs parce que je dois avoir... J'avais une autre tranche.
qui va me servir pour ici. Donc je vais la mettre en bleu pour trancher un peu d'ailleurs. Et je vais donc décorer. Alors d'abord je vais mettre, avant que j'oublie, je vais sortir mes deux aimants. Un, deux. Alors ça, ils sont assez costauds, donc c'est pas mal. C'est difficile de trouver parce que j'en ai cherché sur Amazon et des fois je m'en trouvais tout petits qui aimantent pas du tout, et du coup c'est un peu galère pour trouver des aimants, je trouve. Mais bon, après voilà. On va le centrer et je vais essayer de les mettre en fait le plus un peu comme, comment dire, un peu éloigné de la bordure, parce qu'après quand on met notre paper pad par dessus, eh bien on a un petit espace qui se crée et c'est pas très joli. Donc du coup je vais le centrer au maximum et je vais le laisser sécher. Et je me rends compte que je n'ai pas découpé de paper pad à ce niveau là, donc je vais en mettre, parce que ça c'en est pas. Et ça c'était pour le dedans. Ah oui, j'ai le dedans aussi à faire, donc je vais faire le dedans. Alors est-ce que je mets un peu de bleu? Je vais mettre du bleu comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pas tout à fait décoré. Donc maintenant que j'ai mis ceci, je vais faire ma partie la plus délicate, donc coller mes petits accordéons. Donc en fait, il faut que ce bord libre là soit vers l'extérieur. Et non pas... D'ailleurs, on peut pas, je pense. Comme c'est fait, je peux pas. Donc du coup, déjà, je peux pas me tromper. Donc je vais mettre de la colle. Et je vais le coller donc au bord de mon paper pad et à égale distance des deux côtés. Je vais peut-être le monter un peu plus pour que vous voyez. Alors le but est qu'il soit bien aligné. Et je vais attendre que ça sèche bien. Alors vous pouvez faire avec du double face, mais il faut vraiment que ce soit du double face assez costaud, parce qu'il y a vraiment du double face, moi je m'en rends compte, qui même pas quelques mois après, mais quelques semaines après, se décolle. Et du coup, c'est pas top pour ce genre de choses, puisque on va quand même solliciter la pochette. Donc je fais pareil de ce côté. En essayant voilà, de les aligner les deux. À peu près. Alors vous pouvez vous servir voilà, du fait qu'ils soient dépliés pour aligner comme ceci. Et on va attendre que ça sèche. Donc voilà, c'est décoré. Alors je l'ai fait une fois, enfin même deux fois. J'ai fait l'enveloppe en y accrochant d'abord les petits onglets au papier, et ensuite je mettais mon aimant et je collais ma partie extérieure. Mais en fait c'est assez compliqué.
on est gêné par l'accordéon en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon accordéon comme il est, là, très gentiment. Je vais mettre mon petit aimant parce que forcément il ne fasse ni pôle négatif et pôle positif. Donc il faut savoir avant de coller lequel pôle on va coller sur le papier. Donc ce que je fais, c'est que je fais ça. Du coup il s'est bien aligné. Je mets un petit point de colle. Donc je vais nettoyer mon embout parce qu'il est un peu sale. Je mets un petit point de colle sur mon aimant. Je referme. Donc je fais comme ceci pour que tout soit d'équerre en fait, en laissant une petite marge parce que du coup on va mettre des choses dedans, donc j'essaie de laisser une petite marge qui soit la même des deux côtés. Donc là normalement j'ai la trace de mon point de colle, je vais rajouter de la colle, je vais récupérer mon petit aimant. Alors ces aimants là ont c'est de l'autocollant 3M mais qui colle pas du tout. Donc du coup voilà, je les garde en même temps, ça me fait une petite languette qui me permet de bien tenir mon aimant. Et maintenant je vais pouvoir décorer la face externe de mon enveloppe. Et ensuite on passera à la partie un peu plus technique, si on peut dire. Donc c'est comme ceci. Et donc il faut bien appuyer sur notre papier pour qu'il adhère bien au niveau de l'aimant. C'est toujours là où c'est un peu compliqué pour bien faire maintenir. Vous voyez ce petit coin ici qui rebique en général. Donc il faut bien appuyer pour que tout le bord adhère. Donc là déjà je vais faire avec mon plioir. Donc quoi, un plioir ça sert à beaucoup de choses. Voilà, là normalement ça devrait tenir. Donc je vais faire mon petit test quand même pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Après ce que vous pouvez faire, c'est qu'on peut par exemple ici arrondir les angles pour que ça fasse un peu plus joli. Donc je vais prendre ma perforatrice et je vais arrondir les angles. Voilà, comme ça fait un peu plus joli. Donc voilà. Et donc il ne nous reste plus qu'à coller nos petits accordéons. Et après à mettre nos intercalaires. Mais après ça c'est pas le plus compliqué. Donc on va commencer par un. Parce que coller les deux en même temps, c'est un peu... Donc on commence par un. Ça, on met notre papier comme il faut. Qu'il soit d'équerre. Je vais regarder ce que ça donne. Comme ceci plutôt. Et ça a l'air d'être bon. Donc j'appuie. Alors j'ai des petites épingles que je peux mettre aussi pour aider à ce que ça se colle bien. Et une fois que c'est fait, on va attendre que ça colle, que la colle prenne. Donc on va faire le deuxième. Et comme c'est accordéon, vous voyez, on a quand même la marge de les faire un par un sans problème. Donc là pareil. On va essayer peut-être de le remettre. Donc là forcément il y en a un qui va tirer sur l'autre, donc mais on va quand même essayer de l'ajuster au mieux.
comme ceci. Et je vais remettre mes petites pinces. Pour que ça colle bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller les intercalaires à l'intérieur. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, on colle ici mes petits traits. Et on va la mettre dans la deuxième intercalaire. Donc, ici. On fait glisser jusqu'à ce que vous arrivez en haut. Et là, je remets une petite pince. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et on plie bien. Et on met la petite pince. Donc ici aussi, je vais bien plier. Enfin, appuyer plutôt. Pour que ça colle. Et on attend un peu que ça sèche. Et on fait ça pour les autres. Donc je vais mettre la bleue. Comme ceci. Et je la remets. Je mets toutes les deux intercalaires en fait. Pour qu'il y ait un peu de jeu. Je prends ma pince et je la mets à l'autre. Et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment la partie la plus simple à faire. Enfin pour ma part. Donc là pareil. Je pince avec mes doigts et j'y mets la petite pince. Et on va faire la même chose avec la dernière pardon. Que l'on va mettre ici. Et on attend que ça sèche. Donc voilà notre petite enveloppe de terminée avec ces intercalaires. Donc on va la coller sur la page de notre album. Alors pour cela j'ai pris des chutes de papier parce que vraiment il me reste plus rien en grande taille comme ceci. Donc en fait j'ai pris et comme cette page là est beaucoup plus large que les autres, j'ai pris le bas du phare et j'ai collé un petit morceau de papier dessous aussi. Et je vais, donc c'est dommage pour le phare hein, mais je vais essayer de la coller un peu comme ceci. Alors faut pas que ça gêne au niveau du pliage. Donc je vais la coller comme ceci, comme ça je verrai au moins un peu le sentiment. Je vais faire en sorte de voir le sentiment. Donc du coup je reprends ma colle. C'est vrai que pour ce pack de papier là, on était quand même assez limité en papier parce qu'il y avait beaucoup de petits tags ou de papier format carte. Donc du coup ça limite pas mal quand même pour faire des grandes pages. Mais on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Alors il faut que je fasse bien attention à ce que ça déborde pas. En haut ça peut déborder, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que ça déborde sur ces coins là. Donc là il faut que je le mette comme ça. Ça déborde un peu quand même. Donc là je vais voir en mettant comme ceci. En fait il faut que je fasse comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et je vais, tant pis pour le sentiment, je pense que j'ai pas le choix, je vais la mettre droite.
Sinon ça va faire des catastrophes. De ce côté là on n'est pas limité, mais là on est limité par les pages. Donc du coup on sera obligé de mettre comme ça. Je ferme, de toute manière ça colle en même temps. Voilà. Et là ça sera bon. Vous voyez, bon, du coup ça nous laisse ici pas mal de... Il y a un espace ici, mais bon, on peut pas faire autrement. Sur cette configuration de d'album, et du coup il va être comme ceci. Et vous pourrez mettre toutes vos cartes, tous vos petits tags ou autres dedans. Donc voilà pour ce petit album. Je vous remontre comment il est fait, donc du coup par le système d'ouverture et de fermeture. Ensuite vous avez un petit carnet où vous pouvez mettre des petites photos ou autres, où il y avait aussi des pochettes. Ici un tag où vous pouvez également mettre à l'intérieur du papier. Ensuite ici une pochette. Donc comme j'ai dit dans ma vidéo où je l'ai faite, ça aurait été mieux que je la fasse ici, mais j'y ai pensé après coup. Ici une autre pochette. Ici vous avez une pochette et avec un petit volet, où vous avez également une petite pochette ici. Et quand on ouvre de l'autre côté, vous pouvez y mettre d'autres choses, hein. Et ici un petit rabat. Donc là par exemple, vu que j'ai du papier, je vais le retrouver, avec des tags et surtout des petites cartes postales comme ceci, il m'en reste deux en fait, où là j'ai des cartes postales. Je peux vous faire un petit système pour remplir cette page là si vous voulez. Je pense que je vais vous le faire pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc voilà comment se termine cette page. Celle-ci avec la petite pochette, une autre avec la pochette ici parce que je ne voulais pas cacher le fameux phare. Ici donc hop, pour y mettre des petites choses. Pareil. Donc là on peut aussi rajouter, voilà, vous pouvez y mettre des photos du coup. Moi je mettrai pas de photos, mais bon voilà. Après voilà, un petit coin où vous pouvez mettre quelque chose. Ici une autre pochette. Cette page, je vais la laisser libre parce que sinon ça va gêner par rapport à notre petite enveloppe. Et voilà. Du coup, bon, moi j'ai été freinée sur cette enveloppe là parce que dans le premier album que j'ai fait, l'enveloppe était dans la première page comme ceci. Hop. Et du coup ça gênait en rien. Ce système là, ça gênait en rien. Alors que dans celui-là, ben, ça gêne un peu. Bon, après, c'est pas la même structure de l'album. Donc, c'est vrai que dans cet album-là, voilà, ça ne dérange pas. Celui-là, c'est vrai que quand on ferme, mais c'est aussi c'est un prototype. Hein, j'en ai pas fait comme ça, je l'avais jamais fait. Donc, enfin, ça gêne, sans gêner. Mais c'est vrai qu'il y a cet espace-là où vous êtes un peu limité à cause de cette page qui risque de s'abîmer d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, soit il faut l'enlever, mais ça serait dommage. Soit on la laisse, mais bon, on risque qu'elle s'abîme. Mais voilà. C'est la seule limite, je pense, qu'il y a pour cet album-là. Il n'a pas tout à fait bien collé, d'ailleurs. Mais voilà. Après, c'était aussi pour vous donner la technique de cette enveloppe-là, parce qu'on me l'a demandé aussi. Donc, du coup, je l'ai faite. Mais là, ça n'a pas collé, donc, du coup... Je vais essayer d'aplatir au maximum pour que ça colle à ce niveau-là. Et du coup, voilà. Après, c'était surtout pour vous montrer ça. Mais bon, ici, c'est vrai que ça va abîmer la page. Donc, soit on l'enlève. Et on peut peut-être la recoller ailleurs. Mais je pense que ça va abîmer. Bon, après, on peut enlever et... coller quelque chose pour camoufler, il n'y a pas de souci. Et coller cette page ailleurs en faisant une espèce de volet supplémentaire hein, sur une page aussi. C'est une autre idée, une autre hypothèse. Je vais peut-être la tester pour voir si ça fonctionne. Et voir surtout si ça n'abîme pas. C'est pour pas abîmer cette page-là. C'est dommage. Mais bon, voilà. Si on ne teste pas, on ne peut pas savoir.
Donc ça c'est fait. Donc si vous voulez, je vais essayer de vous faire le petit système, un petit système. Je vais peut-être le faire en dehors de cet album là, avec le papier que j'ai d'ailleurs, mais bon, là déjà la vidéo va être assez longue, donc je vais déjà commencer par vous mettre cette vidéo là en ligne. Et puis je vais vous faire l'autre petit système. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto enveloppe pourra vous aider pour en réaliser vous aussi. Comme quoi, vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!